Donc, bienvenue au rendez-vous, journée numéro 5, solution numéro 5. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est la solution numéro 5. La solution numéro 5, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans un premier temps, c'est vous allez vous débarrasser de tous les manuels scolaires. Aïe, chez Canala, ça ne va pas leur plaire. Pas de tous les manuels scolaires, mais plutôt juste les manuels de grammaire. Tous les manuels de grammaire que vous avez pour apprendre la langue anglaise, mettez-les de côté. Franchement, si votre niveau, c'est vous êtes débutant ou vous êtes intermediate, higher intermediate, franchement, mettez ces bouquins de côté. Bon, je sais qu'il y en a pour vous, voilà, ça fait des années que vous les avez, ça va être pas facile de s'en débarrasser, mais croyez-moi, si vous voulez vraiment parler un bon anglais, parler un anglais fluide, il va falloir que vous vous débarrassiez de ces manuels-là. Et je sais que c'est pas évident, surtout si toute notre vie on nous a répété la grammaire. La grammaire, c'est la clé de la réussite. Si tu veux être bon en anglais, il faut étudier la grammaire. Si tu veux pouvoir parler l'anglais, c'est la grammaire. Si tu n'as pas une bonne grammaire, tu ne pourras pas bien t'exprimer en langue anglaise. Et ça, je l'ai souvent entendu. Et moi-même, qui suis prof, j'ai utilisé cette méthodologie-là pendant des années et des années. Et franchement, j'ai mis aussi du temps à délaisser cette méthode-là. C'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain. Mais faites-moi confiance, de mon expérience d'à peu près de plus de 10 ans maintenant, c'est vraiment primordial. Si vous voulez vraiment parler un bon anglais, il faut changer de méthodologie. Et vous-même, je veux dire, juste posez-vous cette question-là. Vous avez étudié l'anglais pendant des années et des années. Selon la méthodologie scolaire, vous avez fait de la grammaire, des livres et des livres de grammaire. Et peut-être que là, maintenant, vous avez fait encore de la grammaire. Et ce n'est pas pour autant que vous arrivez à communiquer en anglais. Et donc voilà, c'était la solution numéro 5. Non, je plaisante. Je vais vous approfondir. On va rentrer en profondeur un peu. Approfondir cette solution numéro 5. Donc, si vous ne faites plus de grammaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire à la place? C'est simple, c'est utiliser des histoires inspirantes. Utiliser des histoires qui seront simples dans un premier temps, que vous allez comprendre avec facilité, et aussi des histoires qui sont passionnantes, des histoires qui sont peut-être amusantes, ou même des histoires qui sont un peu bizarres, par exemple. Vous savez, parce que tout ça, ça va stimuler votre apprentissage. Ça va donner du plaisir à apprendre l'anglais. Et par exemple, moi, ce que j'utilise dans mes formations ou les personnes que je coach, ce que j'utilise, c'est des histoires. Mais là, je vais vous donner juste un petit exemple. Si je vous dis « The man didn't have money to buy food. He died. » Donc voilà, vous savez que vous ressentez que plus ou moins cette histoire, elle est au passé. Et cette même histoire, mais moi, je vous ai dit, elle sera un peu plus longue et un peu différente quand même. Cette même histoire-là, je vais vous la raconter par exemple au présent. The man doesn't have money to buy food. He's dying. Vous voyez? Cette même histoire-là, je vous la raconte au futur. Et en vérité, ces histoires, on va les répéter, les répéter, les répéter, que quand on va passer du passé au présent dans votre cerveau, vous savez, ça va faire « Ah ouais, mais il y a quelque chose qui se produit là ». Et comme je vous ai dit dans la solution numéro 3 ou numéro 4, toujours un apprentissage approfondi, de qualité, de manière répétitive, c'est ça qui va vous aider vraiment à comprendre et commencer à parler l'anglais. Car vous allez donner du temps à votre cerveau de faire l'assimilation, l'analyse du langage d'une manière naturelle. Et c'est cette méthodologie-là qui va pouvoir vous aider pareil, à reproduire ce que vous avez pu comprendre, ce que vous avez pu écouter, ce que vous avez pu mémoriser d'une manière naturelle. Donc, fini les blocages, fini les peurs, fini ta honte de parler l'anglais. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as confiance en toi. Tu maîtrises une petite histoire, par exemple, au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison. Tu as maîtrisé tout ça d'une manière naturelle sans t'en rendre compte. Donc, tu vas pouvoir la reproduire. Et aussi, les histoires aussi, quand c'est un peu bizarre aussi, c'est plus facile à apprendre. Un petit exemple. Si je vous dis The cat was driving a plane. Et si je vous dis par exemple The cat was eating a mouse. Laquelle vous allez plus vous rappeler? La première, The cat was driving a plane. Un chat qui conduit un avion.
Ça peut être stupide. Mais je veux dire, cette méthodologie-là aussi, ça stimule notre apprentissage, ça stimule notre cerveau et on a du plaisir à apprendre et à retenir des choses qui sont un peu bizarres et ainsi de suite. Et aussi, la puissance des histoires, comme vous pouvez le savoir, quand on était petit dans je veux dire, durant notre petite enfance, qu'est-ce qu'on nous a donné quand on était petit? Est-ce qu'on nous a donné des livres de grammaire ou on nous a donné des petits livres de Oui Oui, de Blanche-Neige et les Sept là? Si vous vous souvenez. C'était plus des petits livres comme ça avec des petites histoires. Et en vérité, ces livres-là, ils étaient en train de nous préparer à plus tard pouvoir lire, pouvoir écrire le français, pouvoir. On était là en train de quoi? D'absorber du vocabulaire, des phrases toutes prêtes qu'on pourra plus tard réutiliser. Et je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'apprenant de la langue anglaise, c'est pas parce que tu as 20 ans ou 50 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 18 ans, peu importe ton âge, que c'est la honte d'écouter des petites histoires. Au contraire, c'est en commençant simple, et je vous dis de manière répétitive, c'est comme ça que vous allez pouvoir parler l'anglais. Donc, pour revenir à ce que je disais, la puissance des histoires, c'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre l'anglais d'une manière naturelle. Et un autre petit exemple. Moi, là, je vous parle en français. Je passe du passé au présent, au futur. Est-ce que je suis en train d'y réfléchir? Est-ce que je réfléchis à tout ça? Non, c'est d'une manière naturelle. Pourquoi? Parce que j'ai tellement écouté du français et j'ai tellement pratiqué du français et tellement répété du français et je suis en train de le pratiquer maintenant que ça devient naturel. D'accord? Donc, c'est la même chose. Et vous allez voir, avec cette méthodologie-là, vous allez, par exemple, entendre quelqu'un qui fait une erreur en anglais. Vous n'allez pas chercher une erreur grammaticale, vous n'allez pas chercher l'erreur grammaticale. Tu sais, ça va sonner, it doesn't sound real English. Si je te dis, I am here yesterday, tu dis, il y a une erreur, tu vois. Tu n'as pas cherché à faire de la grammaire. Tu dis, non, mais là, c'est faux, tu t'es trompé. Tu vas juste simplement le corriger. I was here yesterday. Vous voyez? C'est pareil si en français, je vous dis, ouais, j'ai parti. J'ai parti. Tu sais que ça ne sonne pas français. C'est je suis parti. En français, on dit « je suis parti ». Tu ne vas pas chercher, ouais, c'est l'auxiliaire être et non pas l'auxiliaire avoir. C'est le participe passé, parti, et il est attribut du sujet, donc on n'utilise pas avoir. Non, je veux dire, ce n'est pas cette méthode-là qui va nous aider à apprendre à parler une langue. Et comme je vous ai dit, c'est surtout à votre niveau. Car plus tard, tu seras peut-être amené à faire de la grammaire, mais ce sera plus une grammaire pour, je ne sais pas moi, écrire des essais ou vraiment du journalisme ou je ne sais pas, mais ça sera plus une langue, dans une langue, on va dire, plus ciblée. Mais à ton niveau là, maintenant, ce qui est plus préférable pour toi, c'est vraiment d'apprendre l'anglais du côté plus real English, le côté pratique de la langue anglaise. Donc, pour faire un petit récapitulatif, la solution numéro 5, c'est quoi? C'est débarrassez-vous de vos manuels de grammaire et focalisez-vous plutôt sur des histoires. Focus on real stories. Des vraies histoires qui vous choisissez, par exemple, je ne sais pas moi, un petit livre, un petit roman en langue anglaise simple, facile à utiliser et je veux dire, vous l'écoutez et vous le lisez en même temps. Vous avez des Audible, je crois que c'est un logiciel, vous pouvez télécharger des livres que vous pouvez écouter en anglais, que vous pouvez lire en anglais. Et comme je vous ai dit, franchement, juste une petite histoire, vous la répétez 3-4 fois dans la journée, tout au fond de la semaine, jusqu'à que, ça y est, vous arrivez comme un speech que tu apprends par cœur, que, trac, si je te demande, vas-y, raconte-moi cette histoire, tu peux la raconter d'une manière easy et naturelle. Donc voilà, la formation, elle s'est finie, parce qu'on est arrivé à la solution numéro 5. Mais comme vous connaissez, j'aime bien parler, j'aime bien en rajouter un petit peu. Et j'aime bien les chiffres pairs aussi, donc je me suis dit, je vais rajouter une dernière solution. La solution numéro 6. Donc demain, la dernière solution, elle est aussi révolutionnaire que les autres solutions. Donc je vous dis, stay in touch and see you tomorrow for the last solution of Anglais Revolution. Un peu de français, un peu anglais. Allez, stay in touch. Bye bye.